Situation en Ukraine maintenant, au 25e jour de guerre. Les forces russes continuent leur démonstration de Et à force. nouveau de violents bombardements et la ville de Marioupol, dans le sud, a été une fois de plus ciblée, Lina Droff. Oui, tout à fait. Cette ville portuaire assiégée par les troupes russes a subi hier une nouvelle vague de bombardements meurtriers. Une école d'art a été détruite par des frappes russes. Selon les autorités locales, ce bâtiment servait de refuge à 400 civils, principalement des enfants et des personnes âgées. Le bilan de cette attaque est pour l'heure inconnu. Des personnes seraient encore coincées sous les décombres. Et le reste du pays n'est pas épargné par ces frappes. Les Russes ont annoncé avoir eu recours à des missiles hypersoniques pour la deuxième fois. Ces nouveaux missiles ultra rapides auraient été utilisés pour détruire une réserve de carburant de l'armée située dans le nord du pays. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé des actes de terreur et continue de réclamer de l'aide aux pays qui n'ont pas encore totalement pris position. Après s'être adressé aux Suisses, il s'est exprimé en visioconférence face au Parlement israélien. Il a appelé Israël à faire un choix en comparant la guerre en Ukraine et la Shoah. Écoutez ce qu'on entend aujourd'hui de Moscou. Écoutez comment on utilise les mêmes mots, la solution finale, mais cette fois à l'égard de nous, de la question ukrainienne. Ils disent que sans la guerre contre nous, ils n'auraient pas pu assurer la solution finale de leur sécurité, comme cela a été dit il y a 80 ans. Le président ukrainien espère ainsi obtenir un soutien militaire concret de la part du pays. Nina Droff, et notez que Volodymyr Zelensky s'exprimera mardi par visioconférence devant les députés de l'Assemblée nationale.